verset 7 à 8. Genèse chapitre 8, verset 7a à 8. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. C'est ça? Oui. Question. Lorsque la colombe partit, elle est revenue. La première fois, elle revient. Par contre, le corbeau, lorsqu'il s'en va pour le bon, attend de revenir lorsque les eaux étaient parties. Pendant ce temps, il vivait où et comment? Amen. Amen.
Bien. Nous vous invitons à être attentifs, très attentifs d'ailleurs, car nous ne prendrons pas beaucoup de temps, mais il est juste question de vous expliquer un peu plus sur
la prédication et sur ce que l'Éternel prévoit pour nous pendant cette période. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que vous entendez par la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu? Si on le dit, la quête de volonté qui nous est importante. Amen. Toutes sont la volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Mais la quête de volonté qui nous est très utile et très importante. Amen. C'est la volonté parfaite de Dieu, de l'Éternel. Malheureusement, c'est une volonté qui est inacceptable auprès de nous qui sommes enfants de Dieu. C'est une volonté dont nous n'arrivons pas à réaliser, ni même à supporter. Et nous avions toujours voulu que l'Éternel fasse ce que nous désirons, même si cela va à l'encontre de sa volonté, mais qu'il le fasse pour nous faire plaisir. Amen, peuple de Dieu. Voici pourquoi l'objectif de l'homme sur la terre, c'est de vouloir faire plaisir aux hommes. Tout le jour de ta vie que tu cherches à satisfaire l'homme, à ce que l'homme t'aime, voilà pourquoi tu tombes dans une confusion. La maladie. Il n'avait pas prévu tout ce que l'homme subit aujourd'hui sur cette terre. L'homme ayant l'image de Dieu devrait vivre dans la tranquillité et dans la paix, dans le repos total, de toutes parts dans sa vie. Dieu n'avait pas prévu une maladie pour toi, mais d'où provient la maladie? D'où provient la souffrance? Et justement, la souffrance est venue lorsque l'homme a voulu aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il n'a pas voulu se limiter dans le limite que Dieu l'avait tracé. Il veut aller au-delà de ce que Dieu l'a demandé de faire. Alors la souffrance est venue, la mort est venue, la maladie est venue, et l'homme se pose 1001 fois la question de ce qu'il vit au quotidien. Amen, peuple de Dieu. Il y a des périodes que nous traversons comme celle-là. Je bien dis, nous serons simples et pratiques. Nous irons tout droit au but. Car l'homme doit discerner le temps de Dieu. Comme cela est écrit dans la Bible, Dieu nous traite des hypocrites. Pourquoi? Parce que nous avions l'intelligence de discerner le temps sur le plan charnel. Mais sur le plan spirituel, l'homme n'est pas capable de discerner le temps et la période. Voici pourquoi nous fonçons droit dans le piège de l'ennemi. Et lorsque nous sommes pris par le piège de l'ennemi, c'est Dieu que nous condamnons. Amen. Pourquoi Dieu peut permettre que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que Dieu peut permettre que je puisse tomber dans le piège de l'ennemi? Et pourtant hier j'étais à l'église. Non, mon frère, être à l'église hier ou aujourd'hui, cela ne veut rien dire. S'il n'y a pas la conformité de la parole de Dieu en toi, tu peux foncer droit dans le piège de l'ennemi. Car Dieu peut te soumettre à cette épreuve. Et il peut te laisser foncer droit dans le piège de l'ennemi. Car la seule raison qui le met à l'abri, c'est la conformité face à la parole de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Le vendredi, on nous a prêché sur Jean. Le caractéristique de Jean. Jean était un homme intègre, comme l'indiquent les Écritures. Il était un homme dévoué, un homme docile, un homme ayant la crainte de l'Éternel en lui, un homme qui marchait selon la volonté de Dieu et qui s'est limité des limites que Dieu a tracées.
vous l'avez tracé. Amen. Mais comment est-ce que Dieu a pu constater qu'en Job, il y avait toutes ces caractéristiques? Qu'est-ce que Job avait fait pour pouvoir réunir tous ces éléments en lui, afin que l'Éternel tape la poitrine pour Job? Et justement parce que Dieu a trouvé en Job quelque chose de juste, quelque chose d'extraordinaire que tout le monde n'avait pas. Amen. C'était quoi la chose? Amen. Qu'est-ce que Dieu avait trouvé en Job? Hein? L'intégrité. Non, l'intégrité est venue après. Qu'est-ce qui a d'abord fait que l'Éternel constate qu'il y avait de l'intégrité en Job? Il était un homme intègre, craignant Dieu, marchant selon la volonté de Dieu, et il n'y avait personne comme lui. Comment Dieu pouvait affirmer qu'il n'y avait personne comme Job? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Ou quelle a été la raison pour Dieu de dire de telles choses? Hein? Qu'est-ce qu'il avait d'abord dit? Il y a quelqu'un qui a des réponses, mais je n'entends pas ça. Hein? Non, vous répondez en désordre. Hébreu. Épreuve. Oh, non, vous n'êtes pas vraiment arrivé. Avant que l'Éternel constate ce que Job était, il y avait un élément. Cet élément, nous n'en avions pas. Et c'est pour cette raison-là que nous n'arrivons pas à nous conformer. Et nous n'arrivons pas à recevoir de la part de Dieu un témoignage favorable. Alors là, j'ai envie de vous dire que vous n'aviez pas la foi et nous n'avions pas encore obtenu la foi. C'est quoi la chose? Amen. Hein? La crainte de Dieu, non. Il n'était pas le seul à avoir la crainte de Dieu. Hein? La vérité, l'obéissance. Il n'était pas le seul à avoir obéi à la voix de Dieu. Parce qu'avant Job, il y avait des gens, et pendant lui, pendant qu'il vivait, il y avait d'autres personnes qui étaient obéissantes devant Dieu et qui craignaient Dieu, qui suivaient la voix de l'Éternel. Mais il y a une particularité, c'est-à-dire que Job avait quelque chose que les autres n'avaient pas, le discernement de la période ou du temps sur le plan spirituel. Amen. C'est ce qui avait fait la particularité de Job, car Christ nous dira que nous n'avions pas le discernement de discerner la période et le temps sur le plan spirituel, mais nous avions le discernement uniquement pour discerner sur le temps physique ou charnel. Et quand tu regardes le matin, tu dis qu'il va pleuvoir et il pleut après, n'est-ce pas? La météo prévenait. On dit qu'aujourd'hui il y aura trop de soleil, il fera chaud aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah non, le soleil qui est sorti le matin là, aux après-midi il y aura la pluie. Et aux après-midi il y a la pluie. Est-ce que tu es prophète? Qu'est-ce qui t'a amené à réaliser qu'il y aura la pluie? Le discernement. Mais ce discernement, c'est un discernement à sens unique. Il vous manquait, il nous manque, il nous manquait l'autre sens. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à discerner la période que nous traversons. Car lorsque nous écoutons que le diable a 6600 manières d'opérer, d'agir, de se comporter, il est à nous d'étudier comment est-ce que le diable se comporte, comment est-ce qu'il peut user de ces manières, de ces 6600 ou 666, allez dire. C'est 666 manières du diable. Vous comprenez, moi je suis allé à l'électricité. 6600 watts. Les électriciens connaissent, n'est-ce pas? C'est la ligne unique. Hein? Amen. Pour des maisons à triphasé. À la cuisine, on amène un départ unique. Le départ là, c'est combien de volts? De watts? 6600 watts. Et donc Dieu confondit avec 666 manières que le diable opère. Il est question à un enfant de Dieu d'être à la hauteur, de pouvoir comprendre chaque manière du diable. Et dans chaque période, le diable utilise de nouvelles méthodes pour séduire et pour
foncer droit un enfant de Dieu dans son piège. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à discerner. Alors Job avait discerné cela. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les fêtes arrivent, comme nous l'attendons, comme nous attendons ce moment, nous nous préparons physiquement, mais pas spirituellement. Nous apprêtons des cadeaux pour nos enfants, n'est-ce pas? Mais nous n'apprêtons pas des cadeaux pour les âmes de nos enfants. Vous voyez ce qui nous manquait, ou ce qui nous manque? C'est le discernement. C'est-à-dire que l'Éternel était surpris, ému de voir que parmi les hommes, il y en avait un qui avait ce discernement et qui comprenait qu'avant le fait ou après le fait, ce qui était nécessaire, ce qu'il fallait faire pour que l'Éternel soit favorable, afin que l'Éternel ne rentre pas dans sa colère. Parce que les actes que nous posons pendant le fait, ce sont des actes qui excitent la colère de Dieu. Et qui fait en sorte que nous ne puissions pas bénéficier de la grâce parfaite ou de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Le discernement. Mais Job avait ce discernement. Et il avait fait une prévention. Et donc vous n'arrivez pas à faire. Le seul discernement que nous avions aujourd'hui, c'est quoi? La Noël, c'est aujourd'hui, c'est le 21. Hein? Le 19. C'est dans combien de jours? 6 jours. Tout le monde va crier non. Ceux qui parlent de la naissance de Jésus vont parler. Vous allez voir une poupée, et c'est Jésus qui est né. Et les gens n'ont même pas de respect pour Jésus. Détrompez-vous. Nous n'allons pas rentrer là-dedans trop. Quand on parle de Noël, Noël, ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Amen. Et nous ne voulons pas vous compliquer la tête aujourd'hui avec des notions dures. Sinon, nous allons vous parler de Noël en profondeur. Noël, que le rapport du 25 décembre avec la naissance de Jésus, il n'y a aucun rapport. La grossesse de Jésus annoncée au 6e mois, tu deviendras. C'était une promesse future. Même si on parle de futur proche, mais si nous faisons le calcul, il n'est pas évident que Jésus soit né en décembre. Amen. Amen. Jésus avait suivi ces règles pour nous montrer l'exemple. Ceux qui ont dit que Jésus est né, c'est 0. 0 et 0, Noël, ce n'est pas la naissance de Jésus. Ça ne nous intéresse même pas. Parce que vous ne me donnerez pas un passage biblique qui soutient cela. Un support qui parle de la naissance de Jésus le 25. La naissance de Jésus n'a pas été connue car Jésus, qui avait porté la chair, même le jour que sa grossesse est rentrée, nul n'était au courant. Personne ne savait. La date n'a pas été fixée. Et pourtant, dans la Bible, le moindre détail est tenu en compte. L'ordre chronologique y est. Et pourquoi on ne va pas parler de la date? On parle des dates, le nombre des années que les gens ont souffert, le nombre des années que les événements se sont déroulés. Pourquoi l'événement de la naissance de Jésus, on n'a pas mentionné la date? Et pourquoi on n'a pas mentionné la date de sa naissance? Et on n'a pas non plus mentionné, en fait, on n'a pas aussi laissé la tombe de Jésus exister jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des choses très mystérieuses et donc nous parlerons peut-être plus tard, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons juste parler du discernement. Lorsqu'on s'approche des fêtes, les fêtes qui sont purement mondaines, purement diaboliques, qui n'ont rien à voir avec notre Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle attitude qu'on doit adopter? Comment devons-nous comporter? Et quelle est la conduite à tenir? Amen. Je savais qu'en vous posant la question, la particularité entre Job et les autres personnes, qui elles aussi ou elles aussi craignaient Dieu, c'était quoi? Je savais que personne n'allait me répondre ici. La particularité, là-dedans, c'est le discernement. Papa, vous n'aviez pas encore discerné ça. Vous n'avez pas encore eu ce discernement. Raison pour laquelle jusque-là, pour ceux qui n'ont pas encore eu de l'argent pour le cadeau des enfants, vous vous dérangez, n'est-ce pas? Tous les parents sont mal à l'aise. Vrai ou faux? Le maman. Vrai ou faux? Vous vous dérangez pour le cadeau des enfants, n'est-ce pas? Est-ce nécessaire de se déranger pour offrir à ses enfants le cadeau le jour-là?
Qu'est-ce qui est plus important pour nos enfants? Qu'est-ce qui est vraiment assez important pour nos enfants? Un parent, un vrai parent, qui est dans le Seigneur, pendant cette période, quelle est l'attitude qu'il doit adopter? Quel est le comportement qu'il doit adopter? Est-ce celui d'acheter, de se déranger pour offrir des cadeaux aux enfants? Non, tu peux offrir le cadeau à ton enfant n'importe quand que tu voudras. Tu n'attendras pas que le 25 de janvier, plutôt décembre. Tu n'attendras pas que le 1er janvier pour acheter les linges à tes enfants. Amen. Voilà pourquoi le jour J, tous les enfants seront dehors. Les rues vont être remplies des enfants et des adultes. Le 24, il y en a ceux qu'on va ramasser le 25 matin dans des caniveaux. D'autres, on va les ramener dans leur maison sur le brouet. Il y a des enfants qui vont découcher ces jours, n'est-ce pas? Il y a des adolescents, des mineurs, qui ne vont pas dormir à la maison ce jour, n'est-ce pas? Et il y en a d'autres qui vont goûter à l'alcool, n'est-ce pas? Et il y a d'autres qui vont ramasser des grossesses. Il y a d'autres qui vont ramasser des sida. Il y a d'autres qui vont ramasser de nombreuses maladies, qui vont réagir après le fait. Et pendant ce temps, vous allez vous mettre dans une position pour condamner Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu n'a pas protégé vos enfants? Vrai ou faux? Pourquoi est-ce que Dieu ne vous a pas protégé? Est-ce qu'au préalable, vous avez su ce qui était important? Toi qui s'aimais toujours à condamner Dieu quand un alerte arrive, essaye de te ressaisir. Arrêtez de multiplier les péchés, de pécher devant Dieu tout le temps. Arrêtez de couper ta relation avec Dieu. Le malheur qui frappe dans ta porte, peut-être que Dieu n'en est pour rien, mais c'est toi-même qui dois au préalable comprendre pourquoi est-ce que le malheur m'est arrivé, pourquoi est-ce que cela a frappé dans ma porte. Suis-je responsable de mon malheur ou pas? Amen. Job, voici la particularité. Ce qui nous a différenciés avec Job, c'est que Job comprenait, il savait discerner le temps. Il a discerné le temps avant le fait. Que dois-je faire? Acheter les cadeaux à mes enfants? Non. Pendant que les enfants s'en vont fêter. Et Job avait déjà fait une prévention pour que lorsque les enfants vont revenir, pendant la fête, personne ne pense à Dieu. Même nous qui sommes là. Il y a des gens qui sont là le 24 qui vont aller fêter. Les samedis, là, les dimanches, vous allez voir, il y aura des vies à l'église. Faux, faux. Parce que beaucoup seront fatigués. Ils ont été énormément bourrés. Ils ont mangé n'importe quoi. Ils ont fait du n'importe quoi. Ces jours-là, le taux de péché dans le monde, je ne sais pas si ça se multiplie enfin combien. Ces jours-là, tout le monde qui rentre dans ces fêtes pêche devant Dieu. Amen. Premièrement, parce que tu vas consommer la viande sacrifiée aux idoles. Et deuxièmement, parce que tu vas consommer des choses peut-être que tu n'as jamais consommé depuis que tu es né. Même les enfants qui n'ont jamais goûté à l'alcool, ces jours-là, les parents vont le laisser goûter à l'alcool. Certains même les parents donnent maintenant. Viens prendre ce main vert, c'est la fête, ça le fait, hein? Ah bon? Vous êtes sûr que c'est la fête, ça ne fait rien? Ces jours-là, vous avez décidé de donner l'honneur au diable, d'honorer le diable, de lui glorifier et de lui dire merci. Vous pensez que la meilleure façon de dire merci à Dieu pour vous avoir amené jusqu'à cette date, c'est de se comporter de cette façon? Non. Vous n'êtes pas le meilleur parent quand vous donnez le cadeau à votre enfant le jour-là, mais vous serez le meilleur parent quand vous allez discerner ces temps et cette période. Moi, en quoi faisant? C'est qu'il n'était pas là vendredi, j'aimerais vous lire le passage de Job. Et ce qui nous a aidés ce matin à comprendre que nous n'avions pas encore le discernement. Et s'il n'y a pas de discernement, ça veut donc dire que nous n'arrivons pas non plus à discerner la bénédiction de Dieu. Le nombre de fois que la bénédiction de Dieu t'a échappé, ce n'est pas parce que Dieu ne t'avait pas béni, mais parce que tu n'avais pas discerné que ce qui vient là, c'est la bénédiction de Dieu. Laissez-moi saisir l'opportunité. La volonté parfaite de... Et qu'est-ce que nous bénéficions? De la volonté Père. C'est après avoir raté notre bénédiction par un manque de discernement. Mon peuple périt faute de quoi? Mais quand il n'y a pas la connaissance, comment il y aura le discernement? Mais il est question du discernement. C'est pourquoi tu péris.
C'est pourquoi tu tombes, tu fonces droit dans le piège de l'ennemi. Arrêtez d'abord d'accuser les sorciers qui bloquent ta vie. Essaye de faire l'analyse personnelle. Regarde ta vie, regarde ta conduite, ta façon de faire, comment tu marches, comment tu te comportes. Quelle est la nouvelle méthode dont tu as obtenu? Est-ce que cela plaise à Dieu ou cela ne plaise à Dieu? En manque de discernement, nous allons forcément faire des choses qui déplaisent à Dieu. Au lieu de bénéficier de la volonté ou de la grâce de Dieu, nous bénéficions de la colère de Dieu. Car nous arrivons à faire des choses, à commettre des fautes qui excitent énormément la colère de Dieu. Au lieu que Dieu nous bénisse et nous maudit. Amen. Amen. Voici ce que Job faisait. Job 1er. Job chapitre 1, verset 5. Job chapitre 1 verset 5. J'aimerais que tout le monde lise avec moi. Tout le monde lit avec moi. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez écrire. Et vous allez le lire à la maison. Lisez et relisez. Cherchez à comprendre qu'est-ce qui a marqué Dieu dans ça. Le verset 5 nous dit ceci. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Est-ce que c'est l'acte qui a plu à Dieu ou c'est la résolution de poser l'acte? Pour celui ou celle qui a bien compris la lecture et notre introduction, ici, il est question de l'acte qui a plu à Dieu ou bien la résolution de poser l'acte qui a plu à Dieu. Amen. Toute chose commence par la résolution. C'est ce qu'on appelle un cœur dit, n'est-ce pas? Voilà. On peut remonter un peu dans le verset 4. C'était une coutume. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de fête était passé, ou de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Ses fils avaient pour coutume de s'offrir le repas en tour de rôle avec les amis. Et là, ils invitèrent leurs sœurs, leurs 3 sœurs, pour venir manger avec eux. Ils vont fêter, ils vont manger, ils vont boire, ils feront tout ce qu'ils pourront faire. Mais qu'est-ce que Job avait compris? Pendant les fêtes, l'homme perd le contrôle. Et vous allez voir quelqu'un qui est déjà bourré. Il danse comme il entend la musique. Il n'a pas besoin de suivre, hein? N'est-ce pas? Vous allez voir, les autres vont à gauche, mais lui va à droite. Les autres s'élèvent, mais lui couche au sol, à plat ventre. Parce que l'alcool lui dit, toi tu dois danser à plat ventre. Et il danse à... Et quand il est déjà bourré, il a perdu le contrôle. C'est lui qui viendra, comme le pompier dans sa vie, pour lui soulever et le ramener chez lui. Et si surtout c'est un homme qui vient pour aider une fille qui est dans cet état, vous connaissez ce qui se passe après. Il y a des filles après le fait qui se retrouvent avec des grossesses sans connaître l'auteur. Elle ne se rappelle pas d'aller avec un homme pendant le fête, mais puisqu'elle était bourrée, l'homme qui a joué de pompier dans sa vie, avant de la ramener chez elle, l'avait d'abord ramenée dans un coin. Est-ce que vous connaissez l'état d'âme de cet homme? Est-ce que vous connaissez l'état de santé de cet homme? Est-ce qu'il a pris la peine de se préserver?
Alors quand demain l'enfant va se retrouver avec la maladie, vous allez vous mettre à chercher des choses. Et pourtant mon enfant n'a jamais connu les hommes. Et pourtant mon enfant, et pourtant mon enfant, et pourtant ma fille. Et même d'où vient cette maladie? Prophète, dis-moi un peu, le sida là, est-ce que c'est vraiment un sida normal? C'est un sida plus que même normal. Au lieu que tu attends que le mal arrive et que tu cherches comment éradiquer cela, le mieux à faire ici, c'est de discerner la période et de faire une prévention pour que tu ne puisses pas te retrouver dans des situations pareilles. Car le meilleur ami n'est pas celui qui sèche ou qui essuie les larmes de yeux de son ami, mais plutôt celui qui empêche que le yeux de son ami verse des. Un meilleur parent ne viendra de son enfant, mais il viendra comme un Dieu lui fait la prévention pour que les yeux de son enfant ne font pas couler. Laissez les enfants fêter, c'est la fête. Le mari rentre, chérie, où sont les enfants? Ils sont là en train de fêter avec leurs amis. Vous ne contrôlez plus les enfants. Là où l'enfant va aller manger, vous connaissez la viande qu'on a mis sur son assiette. Vous êtes sûr que c'était vraiment le poulet? Le bœuf? Vous êtes sûr? Et si ce n'était pas ça? Après le fait, l'enfant tombe malade. Je ne comprends pas mon enfant, depuis là le ventre ne fait que grossir, gonfler. Et tu ne sais pas que la viande que l'enfant avait mangée, tu as cru que c'était le poulet, que ce n'était pas le poulet. Mais comme il te manquait le discernement de comprendre ce qui était nécessaire pour traverser ces périodes, voilà là où tu te retrouves. Amen. Voilà ce que Job faisait pour éviter ces scandales. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être, j'aime la partie là. Et je ferme la Bible. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Ou ont-ils offensé Dieu? Pourquoi il a utilisé peut-être? Vous avez tendance à me dire, mais Monson ne connaissait pas. Job aussi ne connaissait pas ce que ses enfants faisaient dehors. Étant ignorant de ce que ses enfants faisaient, alors il n'a pas laissé que son ignorance puisse l'amener à regretter, à dire comme vous avez toujours envie de dire, ou comme vous aimez dire, oh si je savais. Au lieu de dire si je savais, il a su au préalable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué dans l'ignorance et lui aussi il a fait une prévention dans l'ignorance, sans savoir ce que ses enfants vont faire. Et peut-être que les enfants avaient aussi bien fait de mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Mais il faut toujours faire la prévention. Amen. Peut-être que mes enfants ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu? Il les a appelés, il les sanctifiait après le fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour aller vite? Il les a appelés et les sanctifiait après le fait. Ça veut dire que vous fêtez ou pas. Mais dès que ces fêtes vont passer, c'est-à-dire la première fête c'est le 25 décembre, n'est-ce pas? Le 26 c'est quel jour? Ne laissez pas vos enfants dormir parce qu'ils sont fatigués. Appelez-les. Sanctifie-le. Comment? En les emmenant dans la maison de Dieu pour venir participer au jour de sanctification et de bénédiction. Appelez ça sabbat. Sanctification, de bénédiction et de bon nom. Entendu. L'Éternel a béni le 7e jour et il l'a sanctifié. Le jour de sanctification, c'est le jour que nous célébrons. Nous offrons un culte agréable, un vrai culte auprès de notre Dieu. Après que la fête passera le samedi, tu appelleras tes enfants, tu les amèneras à l'église le dimanche pour qu'ils soient sanctifiés. Est-ce que le processus s'arrête là? Non. Après les appeler, les amener pour qu'ils soient sanctifiés, tu dois offrir pour chacun d'eux un holocauste. Si le mot holocauste, vous ne comprenez pas ça, une offrande. C'est quoi la connotation de cette offrande?
Cette offrande-là désigne quoi? C'est l'offrande de toi. Il y en a plusieurs. Il y a l'offrande de rachat, l'offrande de culpabilité, il y a l'offrande de combat, etc. Il y en a plusieurs. Mais là, on va faire quel type d'offrande? Vous allez faire l'offrande de rachat pour racheter vos enfants. Et si jamais certains parmi eux ont-ils le péché, offensé Dieu, cette offrande représentera un prix à payer afin que tes enfants obtiennent la rédemption, le pardon, pour que Dieu ne tienne pas rigueur à tes enfants. Moi, j'avais gardé pour moi à la maison, ils n'ont même pas bougé le jour-là. Et tes neveux ne sont pas tes enfants. Les jours que toi neveu avait eu un problème, tu n'avais pas constaté le sanitaire déjà pour ça. Et donc, ils ont fêté, ils n'ont pas fêté. S'ils vont mourir, ils n'ont pas mourir, je n'ai rien à foutre. Les jours qui vont mourir, tu n'iras pas pleurer. Après chaque fête, un bon parent, pendant qu'il prépare la fête, il doit préparer les holocaustes pour ses enfants. Ou les offrandes. Ce sont les offrandes, les rachats. Pour que si jamais ils avaient commis un acte qui n'avait pas plu à Dieu, vous savez ce que Dieu fera? Il fermera les yeux. Et en même temps, cette offrande va être une offrande de culpabilité. Et ces enfants se rendront coupables. Et toi, le Père, demain ou après-demain, tu seras coupable également de leurs péchés. Parce que lorsque ça va les rattraper, certains de nos enfants aujourd'hui, nous avons expliqué le vendredi. Que l'enfant, après découvrir qu'elle était enceinte, ayant peur de parents, elle s'en va avorter. Et demain ou après-demain, quand elle ne fera plus des enfants, tu vas courir, tu vas changer 1000 et une églises pour aller chercher la fécondité de ta fille, n'est-ce pas? Mais malheureusement, tu le trouves, hein? Jusqu'à ce que tu vas aller chez un gamin qui va prendre un esprit, un guitingo, il met dans le ventre de ton enfant, et puis l'enfant a depuis qu'il est venu, dès que la fin du mois arrive, le 23, il tombe malade. Tu vas au guichet le 25, tu prends ton salaire, le 28, tu es brebis, et le 29, il guérit. Vous connaissez les enfants comme ça? Chaque mois, dès que tu touches l'argent, tu tombes malade. Ordonnance à gauche, ordonnance à. Je n'ai pas dit que tous les enfants comme ça sont des guitingo. Ils ne sont pas tous des guitingo. Mais le diable peut aussi être tenté par la voix de ses enfants en mettant un esprit de dépense juste pour que vous le fassiez. C'est ce qui avait plu tellement à Dieu. Il a regardé Job, il dit quel type d'homme. Et comment est-ce qu'il y a deux comme ça? Non, il a regardé, il n'avait vu personne d'autre que Job. Alors pendant la réunion qui s'est passée, le Fils de Dieu, Satan est venu. Et Dieu veut vanter Job auprès de Satan. Est-ce que Dieu t'a déjà vanté auprès du diable? Il n'y a pas Dieu comme lui. Il n'y a personne qui est comme lui. La volonté parfaite de ces enfants héritaient le royaume des cieux ou pas? Quel est notre but ici sur terre? Nous prions pour faire quoi? Et si ces enfants ont hérité le royaume des cieux à cause des actes que leur père posait pour les mains? Dieu dit à Satan, Job est le seul. Il tape la poitrine pour Job. Et Satan qui dira à Dieu, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est parce que tu l'as donné tout ce que tu l'as donné. Dieu voulait prouver à Satan que non, il ne me craint pas parce que je lui ai donné tout ça là. Tout comme il pouvait s'en foutre, parce que toi, maman, papa, quand tu gagnes pour toi, tu dis que ça c'est pour. Tu oublies que c'est pour Dieu. Ça c'est mon argent. Quel enfant? Allez, c'est moi qui dis, Prendre avec mon argent, papa, tu es sûr que c'est ton argent. Et le jour que le propriétaire avait récupéré à Léoma, Mousse, tout le sac est parti. Tout dedans avec mon argent que je venais de toucher, Mousse, dis-moi, est-ce que je vais retrouver ça? C'est parti. Mousse va te consoler, papa, tu vas retrouver, mais tu ne vas jamais retrouver. Et tu auras l'impression que Mousse était un menteur. Il savait que tu ne vas pas retrouver. Mais comme tu es, le propriétaire a pris. Dieu t'a montré que cela ne t'appartenait. Satan dit non,
c'est parce que tu l'as donné tout ce que tu l'as. Permets-moi de toucher à ces biens. Et tu verras comment est-ce qu'il va te réunir. Il dit, mais vas-y, touche à tout ce que tu veux, sauf à son âme. Parce que l'âme de Job, Dieu avait considéré que cette âme était déjà sauvée. Ça ne lui appartenait qu'à lui seul. Et le gars n'avait pas l'accès ni l'autorisation de mettre la main. Mais qu'est-ce qui a fait que Job soit en avance sauvé? Mais c'est le discernement. Depuis là, si nous enregistrons des témoignages qui se passent ici par rapport à l'épidémie qui frappe là, au-delà de ce que nous connaissons mondialement, mais il y a un vent qui souffle là. Et si je vous assure que ces brouettes, nous sommes des brouettes, non? Si on était distrait, on allait enregistrer ici même déjà 50 morts. Vous en êtes témoins vous-même. Tous les dimanches, vous témoignez ici. Mon enfant, moi-même la tête, pas la tête. Est-ce que c'est la grippe ou c'est pas la grippe? Le corps là, on dirait le palier. Pourtant, je viens de prendre le quartier, n'est-ce pas? Tout le jour. Mais pendant ce temps, nous vous regardons, mais personne n'a le discernement. De comprendre que lorsqu'il y a un vent qui souffle contrairement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller vers Dieu, implorer la grâce de l'Éternel, de pouvoir enlever cela, afin que Christ puisse lever sa main droite, pour que le vent t'appelle. Les enfants font le tour de rôle. Mais si vous aviez le discernement sur le 4 ou 5 enfants que vous avez, de que un tombe dans ces fléaux, les 4 autres doivent être prêts, protégés, n'est-ce pas? Est-ce que vous le protégez? C'était le premier qui est tombé malade, le deuxième après. Le deuxième, il fait comme s'il guérissait déjà, troisième après. Pendant ce temps, tu es toujours assis là. Tu appelles au Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Le Seigneur te regarde et dit, je vais t'aider comment? Puisque ce qui doit t'aider, voilà ça le manteau. Et tu me discernes. Vous ne savez pas vous mettre en colère contre tout ce qui vous dérange. Un enfant de Dieu qui attend une bénédiction de Dieu doit se mettre en colère et doit user de sa violence. Un enfant de Dieu qui a longtemps souffert par une maladie quelconque, qui après avoir pris plusieurs produits, ça ne tient pas, doit se fâcher, se mettre en colère. Mais toi jusqu'à présent, tu ne sais pas te mettre en colère. Voici pourquoi tu resteras toujours assis sur l'arbre, sous l'arbre. Qu'est-ce que tu attends? Tu vas dire que Dieu est mauvais? Il ne l'est pas. C'est toi qui ne comprends pas ce qu'il faut faire par manque de discernement. Qui avait dit à Job de faire cela? Personne. Mais il a juste discerné. Et il a dit ce qu'il avait dit. Mon problème, Seigneur, mon problème. Tu peux même aller au studio. Au lieu de dire tous les jours mon problème, mais fais de ça un chant. Un chant. Mon problème, et mon problème, Seigneur, mon problème. Tout le jour, tu chantes matin, midi, soir. Tu verras que la voix va sécher et tu n'auras. Mets-toi en colère. Il est temps que tu puisses regarder autour de toi. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait que Dieu m'attend que je fasse? C'est cette période-là. C'est ces petits temps, ces petites minutes qui te manquent dans ta chambre pour te lever et te mettre en colère pour pouvoir user de ta violence, aller vers ta destinée, aller vers ta solution. Mais ta solution est là. La nourriture est posée sur le nez. Prenez avec la lame. Et si on vous a bloqué les mains, vous voyez que vous êtes coincé, vous êtes fini. Et pourtant vous n'êtes même pas fini. Le nez n'est pas un endroit où on peut stocker quelque chose sans faire le mouvement, ou bien quand on fait le mouvement, ça ne tombe pas. Ça va tomber. Pour quelqu'un qui réfléchit, il est juste question de faire un petit mouvement. Si ça tombe sur le lèvre, ça rentre dans la bouche. Tu n'as pas besoin de te servir de tes mains. Au moment où c'est déjà sur le lèvre, la langue peut déjà prendre le lèvre. Vrai ou faux? Mais vous serez toujours là. Vouloir prendre ça avec la langue, malheureusement, vous ne saurez pas. La bénédiction s'arrache, ne se donne pas. Si tu attends qu'on te donne la bénédiction, tu n'en auras pas. Alors toi, tu es venu nous accompagner. Continue de nous accompagner. Moi, on ne comprend plus rien, oui. C'est évident que vous ne comprenez pas parce que le discernement vous manque. Pendant cette période, le mieux à faire,
Vous n'avez toujours pas dit que pendant les fêtes, il y a toujours la pluie. Le jour de fête, 25 décembre, le 1er janvier. Hein? C'est un langage. Personne ne peut discerner le langage de Dieu. Dieu fait pleuvoir pour laver ses péchés parce que c'est la sang mauvais. Mais nous-mêmes, nous ne faisons pas une prévention pour écarter ces péchés du milieu de nous. Papa, vous avez acheté le cadeau de combien pour votre fils? Et vous avez prévu l'offrande de combien pour lui? Et demain vous viendrez demander à Dieu, je ne comprends pas. Vous n'allez rien comprendre parce que dès lors où vous n'avez pas compris pour donner les offrandes, faire une prévention pour vos enfants, vous n'allez pas non plus comprendre ce qu'il faut faire pour éradiquer le problème qui est arrivé. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Le meilleur parent, c'est celui qui prépare l'avenir de ses enfants dans le Seigneur, en offrant de manière continuelle les offrandes pour ses enfants, les offrandes de combat, les offrandes de rachat, les offrandes d'équipabilité. Mais les enfants sont inconscients, ils ne savent pas, même quand tu vas dire qu'on n'achète pas le cadeau, il va pleurer. Hein? Mais vous pensez qu'un meilleur parent, l'enfant qui veut toucher le feu, vous l'interdisez, il pleure parce qu'il veut toucher le feu, puisqu'il est inconscient. Bon, laissez que l'enfant touche le feu. N'est-ce pas? L'enfant qui veut consommer le poison, puisqu'il est inconscient, vous l'avez interdit, il se met à pleurer. Oh, laissez-moi toucher le poison, je veux boire le poison. Et vous dites, bon, puisqu'il pleure, laissez-lui donner aisément. Quel parent qui va faire ça? Pourquoi? Parce que vous avez su que le poison là est mort, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas discerné que ces fêtes aussi sont dangereuses pour vos enfants. Voilà pourquoi vous dites que non, ce sont des petits enfants, ils vont pleurer. Non, même quelqu'un qui pêche involontairement, même quelqu'un qui pêche inconsciemment, Dieu ne laissera pas cette personne impunie. Ce n'est pas parce qu'il a péché par motif de conscience, par manque de savoir, que Dieu va l'acclamer ou va le laisser comme ça. C'est faux. Dieu punit même des péchés involontaires. Mais bon, Mousse, puisqu'il est inconscient, s'il arrivait qu'il péchait, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu sait que même là où nous parlons, là, il y a des gens dans leur cœur qui terminent seulement, il est même déjà midi. Tu avais dit midi 30. Et puis on va partir ici. Moi j'ai déjà prêté le cadeau pour mon enfant, et toi tu me dis Amen. Amen. Nous parlons au pauvre de nous. Sinon la charge va être révélée contre nous. Il est à vous, c'est facultatif. On ne vous met pas le fusil derrière pour que vous obéissiez. Mais on vous laisse avec la conscience. Parce que lorsque vous allez le faire, votre conscience va vous dire, hier on avait prêché. Quoi? Voilà, moi je ne serai pas là. Toi, joue avec ça dans la chambre. N'allez pas dire à l'église que je t'ai offert un cadeau. Même s'il le dit, les serviteurs de Dieu n'ont pas les menottes pour vous mettre. Mais nous sommes juste là pour vous orienter et vous montrer ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel. Amen. Parce que lorsque ça parle de chez vous, vous courez vers nous. Nous perdons le sommeil. Nous passons de nuit blanche pour prier pour vous. Alors il faudrait que nous vous avertissions au préalable. Amen. Et même le frère m'a posé la question, mais attendez, est-ce qu'à l'époque c'était d'abord difficile de prendre l'argent? À l'époque, les offrandes étaient en nature. On a amené soit un animal, soit ce que tu as amené de valeur. Mais Dieu ne manquait pas de dire à notre temps, lorsque Christ est arrivé, il a aboli les offrandes en nature telles que les êtres vivants. Et il dira quoi? Tu vas estimer, s'il t'a demandé un bélier, et tu vas estimer le prix du bélier, c'est ce qui relève le prix de ton offrande. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire si Dieu te dit en langage spirituel que tu dois donner l'offrande d'un bélier ou de bœuf, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller nous acheter le lait pendant que nous ne mangeons pas ici. Pendant que Dieu nous interdit de tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir le bœuf en cycle d'âme de nous-mêmes. Nous prenons d'abord Exode chapitre 25, verset 1er. Jusqu'au verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande.
vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de... Maman, vous qui avez posé la question que où va ces offrandes? Ils nous disent qu'on donne des offrandes pour dire maintenant, c'est la caisse là qui dépouille ça. Les gens qui dépouillent sont chargés à dépouiller ça, car ils ont reçu le mandat de qui? C'est ce qu'il dit ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez ce que vous recevrez en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Vous comprenez? De l'or, de l'argent et de l'airain. Nous allons prendre le Lévitique. Lévitique chapitre 5. Au verset 14 jusqu'au verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement. Vous voyez, ici on ne parle pas de péché volontaire maintenant. Parce que nous avions toujours tendance à renvoyer le tort à Dieu. Je ne savais pas. Et pourtant je n'étais pas au courant. Écoutez maintenant, pour vous qui n'avez jamais été au courant, pour vous qui ne connaissez pas toujours, voici ce que Dieu avait prévu pour vous. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, prix du troupeau, d'après ton estimation, en cycle d'argent. Selon le cycle du sanctuaire, il donnera en y ajoutant un cinquième. La valeur de la chose dont il afficherait le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. Moi, je ne savais pas que péché, les fêter là, ce n'était pas ça. Je ne savais pas que. Pour vous qui ne savez toujours pas, vous qui n'êtes toujours pas informés de la chose, il y a un plan B. C'est-à-dire que vous avez péché involontairement, n'est-ce pas? Puisque vous étiez ignorant. Donc, on estime que vous avez péché involontairement. Mais est-ce que Dieu va vous laisser parce que vous avez péché involontairement? Non. Vous apporterez à l'Éternel auprès de ces sacrificateurs un sacrifice appelé de culpabilité. C'est là où nous allons terminer. C'est quoi un sacrifice? C'est quoi une offrande? Une offrande est un acte, premièrement, volontaire. Deuxièmement, précieux. Troisièmement, un acte qui coûte extrêmement cher. Est-ce que vous comprenez? Une offrande est un acte que l'homme pose envers son Dieu et pour son Dieu. Mais cela est appelé une offrande. Cet acte-là, premièrement, c'est un acte louable, un acte volontaire.
Voici pourquoi on appelle ça les offrandes volontaires. Et à la fois un acte précieux, un acte de valeur, un acte qui plaît à Dieu. Et donc, ce que nous venons de lire, pour voir que cet acte qu'on appelle offrande est un acte précieux. Dieu nous demande des choses précieuses, des choses de valeur. Voici pourquoi Moté, dans sa prédication, il a souligné un passage où, lorsque Jésus enseignait, il regardait les gens qui mettaient les offrandes, n'est-ce pas? Où? Dans le tronc. Et là, il a constaté qu'il y avait une pauvre veuve qui a mis combien de pièces? Et Jésus dira que c'est elle qui a mis plus que tout l'heure. Donc elle n'était pas pauvre. Si elle était pauvre, elle n'allait pas mettre plus que le riche. Ce n'est qu'un riche plus que les autres qui peut mettre plus que les autres, n'est-ce pas? Mais les Écritures nous diront que cette femme était pauvre et elle était veuve. Elle n'avait pas de mari. Ça voudrait dire pas de soutien, pas d'activité génératrice de revenus. Mais elle avait quelqu'un dans sa vie. C'était qui? Jésus. Amen. Et Christ dans ta vie te rend riche. Car l'or et l'argent appartiennent à qui? Mais il attend de toi quelque chose. Les riches ont décidé de prendre dans leurs richesses une part et à les donner. C'est dans l'air superflu que le riche mettait leurs eaux. Mais cette femme a donné quoi? Le nécessaire de tout ce qu'elle avait pour eux. Ça voudrait dire qu'elle a donné quelque chose de précieux. Le nécessaire, c'est ce qui a rendu cet acte louable, précieux. Et c'est ce qui a différencié l'acte ou les actes que le riche posait et l'acte que cette femme a posé. Le riche a donné dans l'air superflu, mais la pauvre a donné le nécessaire, le meilleur d'elle-même. Amen, peuple de Dieu. Amen, enfant de famille de Christ.